Cours d'histographie par Olivier Fourier et Catherine Moulin. Programme d'histoire, classe de 6e. Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose de nous retrouver en histoire sur le thème 2 de 6e qui est consacré au récit fondateur, croyances et citoyenneté dans la Méditerranée antique au premier millénaire avant Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons nous consacrer au premier sous-thème qui concerne le monde des cités grecques. Alors, avant de commencer, comme à l'accoutumée, les grandes notions qui vont être filées dans les 3 sous-thèmes. Le premier, c'est le mythe et l'histoire, puisque le mythe est un récit fabuleux de l'Antiquité, il a souvent un contenu religieux. Alors, souvent c'est une légende associée à un dieu, et l'ensemble des mythes forme la mythologie. Il faut savoir que l'Antiquité a produit de grands mythes, soudant ainsi des communautés et exprimant une vision du monde. Et comme pour le fait religieux, il est important de distinguer le mythe de l'histoire. L'histoire permet de différencier ce qui relève du mythe et ce qui relève de l'histoire dans les grands textes de la tradition. L'histoire confronte les mythes à des faits historiques prouvés par des traces observables et datables. Le mythe a des liens quand même avec le fait religieux. Et c'est notre deuxième notion, le fait religieux, puisqu'il renvoie aux croyances des hommes. Il est important de distinguer l'histoire du fait religieux. Ça, vous le comprenez bien. Le fait religieux se retrouve dans les mythes, dans les croyances et dans la citoyenneté grecque, avec la religion civique. Et c'est le fait religieux qui encadre les sociétés antiques, que ce soit les cités grecques, que ce soit Rome, le peuple hébreu. Le fait religieux fait donc partie de l'histoire des hommes. Et notre dernière notion, c'est celle d'un patrimoine commun. En effet, ce patrimoine commun renvoie aux mythes, à la longue histoire et aux faits religieux qui ont marqué la civilisation européenne. Le patrimoine commun est mythologique, religieux, mais aussi culturel, historique, artistique et politique. Voilà. Donc, notre premier sous-thème concerne donc le monde des cités grecques. Alors, les cités grecques sont indépendantes et rivales. Les cités grecques sont indépendantes et possèdent leur propre régime politique. La démocratie à Athènes, l'oligarchie à Sparte ou la tyrannie à Syracuse. Les cités grecques n'ont pas d'unité politique et s'affrontent régulièrement pour la domination du monde grec. Ainsi, de 431 à 404 avant Jésus-Christ, lors de la guerre du Péloponnèse, la cité de Sparte et ses cités alliées combattent les cités de la Ligue de Délos dirigée par Athènes. À partir du 8e siècle avant Jésus-Christ, les Grecs fondent des cités autour de la mer Égée, puis des colonies tout autour de la mer Méditerranée. La cité de Phocée, par exemple, fonde Massalia, c'est-à-dire Marseille. Donc ces cités grecques sont indépendantes et rivales, mais elles sont unies par la civilisation hellénique. Les Grecs sont unis par leur religion. Ils sont polythéistes et vénèrent les mêmes divinités et chantent les mêmes héros, que ce soit Ulysse ou Héraclès. Ils partagent aussi une culture commune, à savoir la langue, l'alphabet et les récits de l'Iliade et de l'Odyssée. Les Grecs célèbrent cette unité lors des fêtes panhelléniques, comme les Jeux olympiques. Mais ils partagent également des sanctuaires communs. Delphes pour Apollon, Olympie pour Zeus, et combattent les mêmes ennemis, surtout les Perses durant les guerres médiques. La culture commune des Grecs est réalisée par l'Iliade et l'Odyssée. L'Iliade et l'Odyssée sont attribués à l'auteur Homère. Mais les poèmes empruntent des histoires de plusieurs époques qui s'étalent de 1200 à environ 750 avant notre ère. Les poèmes homériques posent la question du rapport entre tradition orale et texte écrit, et celle du temps long de la rédaction. Comme pour les textes bibliques, il n'y a pas un seul auteur et nous ne connaissons pas leur nom. Le héros homérique est un modèle pour ceux qui détiennent le pouvoir dans les cités grecques. Ce modèle est celui d'une vie courte mais bien remplie. La valeur, la gloire, l'intégration à son groupe social et le secours porté à ses amis servent de modèle d'éducation aux jeunes hommes cultivés. L'Iliade et l'Odyssée permettent
aussi aux Grecs de définir qui ils étaient. Le cyclope Polyphème dans l'Odyssée vit seul, dans une grotte. Il est anthropophage, c'est-à-dire qu'il mange des humains, et ne connaît que le lait. À l'inverse, ce qui caractérise les Grecs, c'est la maison, le foyer, l'agriculture avec les céréales et le vin. Dernière partie, les cités et leurs citoyens. Le citoyen est un membre d'une communauté d'hommes appartenant à une cité. Chaque citoyen doit remplir ses devoirs en combattant pour défendre la cité, mais aussi en respectant ses lois. Il possède des droits politiques, voter, exercer une magistrature, et civiques, se marier, posséder des terres. La démocratie, née à Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ, permet aux citoyens de participer à la vie politique. Les réformes progressives des législateurs, Solon, Clisthène et Périclès, garantissent l'égalité politique et juridique entre les citoyens de la cité. Mais les citoyens à Athènes sont minoritaires, car seuls les hommes nés de parents citoyens peuvent obtenir ce statut. Les femmes, les enfants, les esclaves et les étrangers sont exclus de la citoyenneté. Les habitants les plus nombreux de la cité ne sont pas citoyens donc. La citoyenneté athénienne se définit par la participation des citoyens à la vie politique, à la défense de la cité et à la religion civique. La fête des Panathénées est la principale manifestation du culte rendu à la déesse protectrice de la cité. Il s'agit donc d'Athéna. La frise des Panathénées est un bas-relief qui décorait le temple de Parthénon sur l'acropole. Elle témoigne d'une pratique concrète de la citoyenneté à travers le culte civique au temps de Périclès. Elle montre que l'exercice de la citoyenneté est aussi inscrit dans l'espace urbain. Voilà, aujourd'hui nous avons terminé avec ce premier sous-thème. Je vous propose de nous retrouver pour la suite, c'est-à-dire le sous-thème numéro 2, qui est consacré à Rome, du mythe à l'histoire. À bientôt sur Histographie.